Fois de plus, shalom, peuple de Dieu. Cet après-midi, je viens te parler de quelque chose de très, très important. Cet après-midi, je viens te faire une révélation, certainement que tu ignorais. Cet après-midi, je viens te remettre une clé que certainement tu ne savais pas que cette clé t'appartenait. Et cet après-midi, nous allons parler d'un thème très, très sensible. Et le thème de cet après-midi, c'est « Tu es un ambassadeur de Christ ». Tu es un ambassadeur de Christ. Pourquoi tu es un ambassadeur de Christ? Tant que tu ne pourras pas comprendre ces révélations que tu es un ambassadeur de Christ, tu seras toujours dans des problèmes. C'est déjà quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est une représentation d'une nation dans un autre pays. Et tout ce qui a comme, situation, que ce soit à l'étranger, c'est cette personne qui est appelée à gérer cette situation. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je ne sais pas si tu m'écoutes très, très bien. J'aimerais juste te rappeler quelque chose. Et cette chose que je veux te rappeler, non seulement c'est ton identité, afin que tu saches que tu n'es pas n'importe qui, afin que tu saches ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma soeur. Nous allons prendre le livre de Jean, Jean chapitre 16, à partir du verset 12 au verset 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 12 au verset 16. Il est écrit, je vais lire ma version 8 secondes, il est écrit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et encore un peu de temps et vous ne verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Bien-aimé, ce que j'essaie de te rappeler aujourd'hui, en tant qu'un ambassadeur du Christ, peut-être tu ignorais que ce titre t'appartenait. Peut-être tu ignorais que tu étais une représentation du Christ partout où tu te trouves. Peut-être tu ignorais cette identité dans ta vie. Mais certainement, ce que je vais te dire cet après-midi, quel est l'objet de ta mission? Quel est l'objet de ta mission? C'est ce que je vais te poser comme question cet après-midi. Le Christ nous a dit que bientôt on ne le verrait plus parce qu'il va aller vers le Père. Quel est le chemin que tu as choisi? Où irais-tu? Quel est le chemin que tu as choisi, bien-aimé? Toi qui es un ambassadeur du Christ, quelle est ta mission? Quand nous lisons un peu plus bas, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1 au verset 16, il est écrit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. » Bien-aimé, je ne sais pas si tu as écouté cette révélation.
Tout a été créé par le Christ. Les trônes ont été créés par le Christ. Ça veut dire que tu es un héritier de ce trône. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que tu es un ambassadeur du Christ. Le trône est un siège élevé sur lequel prend place un souverain des circonstances solennelles. Bien-aimés, les paroles que nous venons de lire nous laissent croire que le Saint-Esprit est venu remplacer Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Pourquoi je dis que le Saint-Esprit est venu remplacer Jésus? Tout simplement parce que si Jésus n'était pas rentré vers le Père, lui qui a le trône qui est élevé au-dessus de tous les trônes, si Jésus n'était pas rentré vers le Père, Jésus sera pour une minorité de personnes. Mais il fallait que Jésus rentre vers le Père parce qu'il avait déjà préparé des cœurs disposés, afin qu'il puisse envoyer le consolateur, celui-là qui devait maintenant nous guider, celui-là qui devait maintenant nous conduire. C'est la raison pour laquelle il était important que Jésus rentre vers le Père. Les chrétiens ne cherchent pas le but de leur mission, mais ils sont à la recherche d'autre chose. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux une femme. Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur t'a appelé? Pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui que tu es un ambassadeur du Christ? Alléluia. La Bible. Nous avons tendance à prendre la Bible comme si c'était un livre ordinaire, comme tous les autres livres. Mais l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui a donné la terre à l'homme et l'autorité. Et l'homme a perdu cette terre, il a également perdu cette autorité. Et cette histoire nous montre au travers de la parole de Dieu comment nous devons récupérer cette autorité. À chaque fois que tu pries, mon frère, ma soeur, bien-aimé, je vais te dire, à chaque fois que tu pries, tu recharges ton souffle. À chaque fois que tu pries, tu recharges ton souffle. Je parle du souffle de Dieu. Oui, bien-aimé, je te parle du souffle de Dieu. Je te parle du souffle de Dieu, bien-aimé. À chaque moment que tu ouvres ta bouche pour prier, tu seras en train de recharger ce souffle. Genèse chapitre 2, verset 7 au verset 8, nous parle de ce souffle. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être humain. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Bien-aimé, à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour prier, ce souffle qui sort de ta bouche, c'est la parole de Dieu. Parfois, nous utilisons ce souffle pour des choses inutiles. Mais le Seigneur te rappelle aujourd'hui que tu es un ambassadeur. Tu dois utiliser ce souffle pour sa gloire. Il y a quelque chose qui m'a intrigué dans le verset que nous venons de lire, quand on parlait du jardin d'Éden. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose qui va te choquer cet après-midi. L'homme n'a pas vécu totalement à Éden, et il a vécu dans le jardin d'Éden. Il a vécu dans le jardin d'Éden. Imagine cette vie éternelle que tu es en train de rechercher. Ça veut dire que cette partie de l'Éden qui n'a pas été explorée, c'est de cette partie que le Seigneur nous parle. Bien-aimé, tu es un ambassadeur du Christ. Tu es un ambassadeur de Dieu. Quand tu prends ta main et que tu poses cette main près de ta bouche et tu souffles, tu ressens un souffle qui te touche la main.
Dieu aurait pu dire à l'homme, pendant sa création, lève-toi, car j'ai mis du souffle dans tes narines. Mais la Bible dit qu'il a soufflé. La Bible dit qu'il a utilisé cette action prophétique, qu'il a soufflé. Ce souffle représente la prière. Ce souffle représente tes déclarations. Tu as le souffle de Dieu dans ta vie. Tu as le souffle de Dieu dans ton corps. Ouvre ta bouche et utilise ce souffle pour la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le plan, ce n'est pas toi, mais le plan, c'est Dieu. Nous avons l'habitude de dire que Jésus nous a affranchis. Mais laisse-moi te dire que tu demeuras esclave tant que tu ne comprendras pas la révélation d'être affranchi. Tant que tu ne comprendras pas cette révélation qui dit Jésus nous a affranchis. Être affranchi, c'est laisser le Saint-Esprit te conduire dans la vérité. Tant que le Saint-Esprit ne te conduit pas dans la vérité, cette parole ne s'applique pas à toi. Ça veut dire que tu demeures encore un esclave. Ça veut dire que tu demeures encore un esclave bien-aimé. Parfois, quand nous voyons des stars à la télé, nous les envions. Mais nous ne savons pas que les vrais stars, c'est nous. Les vrais stars, c'est ceux que Jésus a appelés. La signification du mot star, c'est l'étoile en français. Et à ma connaissance, l'étoile brille au ciel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Éphésiens chapitre 1, verset 17 au verset 18 nous dit: afin que Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans mes prières, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse, la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Quelle est la richesse, la gloire de l'héritage qui réserve aux saints. Bien-aimé, tu es un ambassadeur du Christ. Ça veut dire que tu dépends de toutes les richesses de ton Père. Tu dépends de toutes les richesses de Dieu par le biais du Christ. Peut-être aujourd'hui, tu ne le connaissais pas. C'est la raison pour laquelle ta vie continue à tourner à rond. Parce que si tu savais que tu étais un ambassadeur du Christ, si tu savais que tu dépendais d'une autre personne, les choses auront pu changer dans ta vie. À ma connaissance, je ne connais jamais un ambassadeur sans salaire. Et quand tu es un ambassadeur dans un pays, ça veut dire que tu es en mission dans ce pays. Si tu connais l'homme qui est en toi, si tu connais ton identité, et si tu connais ta mission, tu ne peux plus trembler devant l'ennemi. Tu ne pourras plus trembler devant la maladie. Tu ne pourras plus trembler devant des situations bien-aimées. La Bible nous dit que la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Si nous prenons Éphésiens chapitre 2, verset 6, qui dit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as compris cette révélation. Quand nous allons
toujours à Éphésiens, mais Éphésiens 3, chapitre 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne sais pas si tu m'écoutes, bien-aimé. Les étoiles brillent dans les ténèbres. Les étoiles brillent dans les ténèbres. Quelqu'un ne peut pas prétendre être une star dans le monde. Il est dans les ténèbres et brille encore dans les ténèbres. Mais toi qui es une étoile, tu brilles dans les ténèbres. Je ne sais pas si tu comprends cette révélation, bien-aimé. Le Seigneur t'a choisi. Avant que tu ne sois même dans le sein de ta mère, il te connaissait, il t'avait déjà établi. Quand tu étais encore une masse informe, il te connaissait déjà. Bien-aimé, c'est toi la vraie star. Les chrétiens ont les problèmes aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils sont des ambassadeurs. Parce qu'ils ne connaissent pas leur ambassade. Bien-aimé, ton ambassade, c'est le royaume de Dieu. Ton ambassade, c'est le royaume de Dieu. Et le trône que ton père occupe, c'est le trône qui est élevé au-dessus de tous les trônes. Tu es un ambassadeur bien-aimé. Le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, est allé jusqu'à se faire malédiction pour nous. Quand nous prenons notre Bible, ce passage nous explique mieux. Galates chapitre 3, au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et le verset, toujours dans Galates chapitre 3, le verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est perdu au bois. Alléluia, bien-aimé. Nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ s'est fait malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscissons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimé, tu pleures aujourd'hui parce que tu aimerais avoir les plans et non les plans de Dieu. Tu pleures aujourd'hui parce que tu aimerais voir tes plans s'accomplir et non les plans de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves? Quels sont les plans de Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves? Bien-aimé, soumets-toi. Soumets-toi, bien-aimé. L'une des choses que le diable utilise pour mentir les enfants de Dieu, Lucifer. Quand on parle de Lucifer, c'est porteur de lumière.
Toi, tu es l'héritier de la lumière que Ésaïe déclare dans sa parole. Ésaïe 9, verset 1 déclare: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur eux, qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Il y a une différence entre celui qui porte la lumière et celui qui est la lumière. Nous allons prendre un exemple sur le tonnerre, ou bien la foudre, ou bien l'éclair. Et nous avons pour habitude, dans nos domiciles, quand il y a ce changement, nous débranchons nos appareils. Pourquoi? L'appareil en elle-même ne porte pas l'électricité. Pour que l'appareil, l'électricité puisse véhiculer dans cet appareil, il faut mettre cet appareil dans le secteur, dans une prise pour le passage de l'électricité. Et quand cette foudre arrive, ou bien cet éclair arrive, trouve cet appareil qui porte l'électricité. Directement, cet appareil est grillé. C'est la même chose avec toi. Si tu connais ton identité et que Lucifer signifie porteur de lumière alors que toi, tu es une lumière, ça veut dire que quand la vraie lumière, toi, va apparaître dans tes problèmes, quand la vraie lumière, toi, va apparaître dans ta maladie, quand la vraie lumière, toi, va apparaître dans tes situations, celui qui porte la lumière, qui est ton ennemi, sera foudroyé au nom de Jésus. Bien-aimé, il est important que nous, enfants de Dieu, que nous connaissons notre identité, que nous puissions connaître qui est celui-là qui vit en nous, qui est celui-là qui sommeille en nous. Le meilleur, c'est entrer en contact avec Dieu et non les choses de la terre. La meilleure façon que le Seigneur nous demande maintenant au travers de nos prières, c'est d'arrêter de prier pour des choses vaines. Prie plutôt pour les plans de Dieu dans ta vie et non tes plans. Demande plutôt au Saint-Esprit de te conduire en vérité pour pouvoir être affranchi. Demande plutôt pendant tes prières que le Seigneur te rapproche de lui, que le Seigneur te donne la possibilité de te rapprocher de lui. Parce que c'est très, très important, bien-aimé. Très, très important. Si nous prenons notre livre de Psaume, Psaume 55, à partir du verset 2, à partir du verset 7, à partir du verset 6 au verset 7, si je ne me trompe pas. Je dis, il est écrit, je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais du repos. Bien aimé, la colombe dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Les ailes de la colombe. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit qu'il est important que tu laisses le Saint-Esprit te guider en vérité pour que tu puisses avoir ses ailes, pour que tu puisses agir comme le Saint-Esprit, pour que tu puisses agir selon le Saint-Esprit et selon les plans de Dieu dans ta vie. Le verset 7 est écrit, « Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. » Je fuirai bien loin, j'irai séjourner où? Au désert. C'est dans ton désert que tu vois la main de Dieu. C'est dans le désert que la main de Dieu apparaît dans ta vie. C'est dans ton désert que tu vas trouver une solution. C'est dans ton désert que tu vas te rapprocher de Dieu. Remarquez très bien que Joseph, avant d'aller en Égypte, il a été vendu. Joseph a été vendu avant d'aller en Égypte, avant de devenir l'homme fort en Égypte. Moïse a traversé le désert avant de venir libérer le peuple d'Israël. Israël a traversé le désert. Le désert en elle-même n'est pas une mauvaise chose.
Tu as besoin de ces ailes de la colombe. Tu as besoin que le Saint-Esprit te dirige, bien-aimé. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu te dirige. Tu as besoin de ce qu'on appelle le chant de l'Esprit. Le chant de l'Esprit, c'est l'instruction que Dieu te donne. C'est une sémence, c'est une adoration. Quelque chose qui vient de toi, sans toutefois réclamer quoi que ce soit. Quelque chose qui vient de toi, sans toutefois te poser la question après. C'est de ça que je te parle, le chant de l'Esprit. Je ne sais pas si tu m'écoutes, bien-aimé. Cherche la vie chrétienne. Cherche également la vie éternelle. Mais il y a une différence entre la vie chrétienne et la vie éternelle. Et la différence qu'il existe entre la vie chrétienne et la vie éternelle. La vie chrétienne, c'est un cheminement, une relation que nous tissons chaque jour avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Mais par contre, la vie éternelle se trouve dans Jean chapitre 17, verset 3, qui dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est cette vie que nous devons chercher. Connaître celui qui nous a envoyés. Connaître celui qui nous a postés, peu importe là où nous sommes. Être un ambassadeur de Christ ne veut pas forcément être un pasteur, un prophète ou quoi que ce soit. Mais tu peux être pasteur dans ton lieu de travail. Tu peux être prophète dans ton lieu de travail. Bien-aimé, quand tu pourras comprendre cette révélation, bien-aimé, ta vie ne sera plus la même. J'ai dit, ta vie ne sera plus la même, bien-aimé. Regardez ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 3, versets 1 à 10. Quand Pierre et Jean sont venus à l'entrée du temple, ils ont trouvé cet aveugle, ce boiteux, cet homme boiteux de naissance, ce mendiant boiteux qui était à l'entrée du temple. Et cet homme s'attendait à ce que Pierre lui donne une offrande. Cet homme attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent une offrande. Mais la Bible nous dit que Pierre a dit à l'homme, « Regarde-moi très bien. » Et j'ai essayé d'analyser ce « Regarde-moi très bien ». J'ai compris que Pierre était en train de dire à cet aveugle, « Le Pierre que tu as connu qui était pêcheur de poissons, le Pierre que tu as connu qui était vendeur de poissons, ce n'est plus le même Pierre qui est devant toi aujourd'hui. » Bien aimé, mais ce qui m'a intéressé dans le verset, c'est quand Pierre a dit à cet aveugle, « Je ne peux pas te donner le monde, mais je te donne ce que j'ai. Et je te donne au nom de Jésus de Nazareth. » Il a tenu sa main et il a soulevé. Et la cheville du boiteux s'est redressée. Il s'est levé, il a commencé à manger, il a commencé à glorifier le nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu es un ambassadeur du Christ. Quand tu pourras comprendre ces révélations, quand tu pourras comprendre pourquoi le Seigneur t'appelle ambassadeur du Christ, toute ta vie sera en ordre. Bien-aimé, j'espère que cette parole est tombée dans des cœurs fertiles, que cette parole s'attache dans vos vies. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis une fois de plus au nom de Jésus.